Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous invite à suivre la réponse à la question que nous avons posée à Monsieur le ministre Juste Désiré Mondélé, ministre de l'assainissement urbain, qui a bien voulu répondre à notre question sur notamment le contrat qui a été signé entre le gouvernement à travers, n'est-ce pas, le ministère de l'assainissement et la société turque Al Bayrak. Vous avez signé cet important contrat avec la société turque Al Bayrak, une très bonne chose parce que ça va contribuer à l'assainissement de nos principales villes, mais je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous avez opté, dans une situation de rareté de ressources, à ce qu'on appelle un contrat de gré à gré, alors que ce genre de contrat qui porte quand même sur plusieurs milliards de francs CFA aurait dû faire l'objet d'un appel d'offres. Et vous le savez aussi très bien que nous avons des structures dans notre pays, lorsque le contrat va au-delà de 500 millions de francs CFA, il faudrait que ce soit enregistré à ce niveau. Qu'est-ce qui s'est réellement passé lorsqu'on sait aussi que cette société était en face à Kinshasa et que le contrat a été résilié entre l'autorité de la ville de Kinshasa et cette société qui semblait être très chère et qui utilisait également même le matériel de la ville de Kinshasa pour opérer. Enfin, c'est ce que nous avons dû avoir comme information auprès de nos frères de la rive gauche. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce qu'il n'y a pas une expertise locale qui peut franchement faire ce travail afin non seulement d'éviter ce qu'on appelle l'érosion des devises, parce que ces gens vont rapatrier leurs bénéfices. Donc voilà, monsieur le ministre, les quelques questions. Peut-être que je pouvais en avoir plusieurs, mais comme on a des confrères qui brûlent d'impatience, je m'arrête là. Vous avez commencé par saluer donc cet accord. Vous avez posé la question sur le type de passation de marché public. Vous avez en effet rappelé qu'au-delà d'un certain seuil, pour des raisons de transparence, pour des raisons aussi pratiques de concurrence, qu'il valait mieux passer certainement par un appel d'offres. Pourquoi un gré à gré? Alors, je tiens à souligner que la politique, la loi de passation des marchés publics en République du Congo, qui est aussi la même quasiment au niveau de la sous-région et même au niveau international, nous avons deux options. Il y a les conditions qui exigent un appel d'offres national ou international, et il y a des conditions qui exigent en réalité un gré à gré. Grosso modo, la règle, c'est l'appel d'offres, mais l'exception, c'est le gré à gré. Et à quel moment il y a l'exception? Il y a l'exception quand il y a urgence, quand il y a impérieuse urgence. Et nous pensions que nous étions dans une situation d'urgence, d'impérieuse urgence sanitaire, puisqu'on a vu dans nos rues des tas d'immondices qui commençaient à joncher nos villes, les deux villes principales, avec des risques d'épidémie. Vous-même, d'ailleurs, nos amis de la presse, vous n'avez pas hésité à en parler. Et vous parlez aussi d'appel d'offres. Je ne dis pas qu'il y a eu d'appel d'offres, mais je dirais qu'il y a eu consultation. Puisqu'il y a eu publicité. Publicité, est-ce que publicité de la part du gouvernement, mais publicité de la part de la presse et de l'opinion publique. Il y a quand même eu 7 mois de négociations avec la société Al Bayrak. Et pendant 7 mois, pensez-vous bien qu'il y a eu d'autres sociétés avec qui on a eu des discussions, des échanges sur non seulement les détails techniques, ce qu'on appellerait en cas d'appel d'offres de cahier des charges, et gré à gré, chez les latins, c'est grétum. C'est quasiment se mettre d'accord sur un certain nombre de détails, sachant que l'appel d'offres, qui est un concours, est une démarche de sélection, mais en réalité un peu unilatérale. C'est vrai, ça garantit la concurrence. Mais est-ce qu'ici, il s'agissait de la concurrence ou il nous s'agissait de trouver un partenaire solide, un partenaire de renommée internationale, un partenaire capable de commencer le travail? C'est ce qu'on a fait. La deuxième question, qui je peux résumer un triptyque: souveraineté, patriotisme, nationalisme, je suis d'accord avec vous. Vous avez posé la question sur le contenu local, en réalité, en se demandant pourquoi, à la place d'Al Bayrak, ce n'est pas la société d'Alphonse Dongo, pignon sur rue, et qui pourrait, en tant que patriote, embaucher les Congolais et faire le travail. Je tiens à rappeler que la société Al Bayrak est une société de droit congolais,
est une société qui ne vient pas avec un affrètement de navires, donc un débarquement du personnel qui viendrait de Turquie. Environ 1000 travailleurs, sinon 1500 en ce qui concerne les emplois directs, ce sont des Congolais qui vont travailler. Et le top management, j'insiste, et nous avons insisté avec le partenaire, sera aussi animé par les Congolais. Donc, en réalité, la chaîne de valeur, parce que nous parlons de l'assainissement, et ne réduisons pas l'assainissement à un concept simple de collecte des déchets. C'est un tout, c'est vaste. Et dans cette chaîne d'assainissement, il y a aussi la valorisation. Et nous espérons avoir les sociétés congolaises, on ne va peut-être pas passer par les appels d'offres, sinon faire des appels à concours, non. Nous espérons avoir plusieurs sociétés locales qui vont se rapprocher de nous pour discuter, pour voir dans quelle mesure, en ce qui concerne la chaîne de valorisation, cette fameuse économie circulaire, comment intégrer les sociétés congolaises. Alors la troisième question, qui est la dernière, cette inquiétude de vouloir une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'on a eu une période où il y a eu des tas d'immondices, mais à juste titre, la patience est déchaînée, à juste titre, des questionnements sur comment faire, puisque la société, la précédente, venait donc de voir son contrat s'arrêter, et aussi, il y a eu une grève. Il y a eu une grève des travailleurs. C'est aussi l'occasion, je profite de l'occasion, cher Thierry, pour dire aussi, lancer un appel pour la responsabilité des travailleurs. Souvent, c'est une ou deux personnes qui prennent en otage toute une équipe sans en mesurer les conséquences. Parce qu'en réalité, d'où est venu cet amas, ce tonnage des déchets dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire? C'est parti d'un conflit interne d'une société privée. Et c'est ce conflit interminable, 1 mois, 2 mois, qui en réalité a quasiment conduit la société, qui était déjà en situation de contrat précaire, quasiment à la banqueroute. Et on s'étonne, mais il est important de dire que le droit du travail doit être respecté. Lorsque le service minimum est respecté, on protège aussi l'outil de travail. Dans ce cas, l'outil de travail n'a pas été protégé. La conséquence, c'est qu'on a connu ce qu'on a connu. Donc il est important de remonter à l'étiologie des faits. Et l'étiologie des faits, c'est que ces 2, 3 bonhommes qui se sont retrouvés, qui ont pris en otage une société, et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire face aux obligations sociétales, aux obligations sociales, aux conditions des autres travailleurs. Merci, Monsieur le ministre, qui a bien voulu répondre à notre question, mais avec, il faut le reconnaître, un peu un goût d'inachevé, parce que, vous savez, la quinzaine gouvernementale, on n'a pas vraiment le temps de relance, nous ne sommes pas dans une interview, il y a des choses qui se disent, et parfois, bon, on est obligé de les accepter, mais je dois quand même reconnaître que sur le fait que le ministre parle d'un contrat qui évidemment devait vite être signé parce qu'il y avait urgence, il y a des tas d'immondices, il y avait des tas d'immondices, n'est-ce pas, dans les principales villes congolaises, notamment Brazzaville et Pointe-Noire, et qu'il fallait donc aller très vite et justement ne pas passer par le principe d'appel d'offres parce que peut-être certainement ce sera très long, mais je dois reconnaître à toute fin utile que on est quand même dans une société qui essaie de se conformer aux exigences des institutions de Bretton Woods pour des marchés aussi importants comme un marché qui porte sur plusieurs milliards. Je pense que au-delà de l'urgence, il y avait une nécessité quand même pour moi, si tant est vrai que le gouvernement congolais a décidé, même 60 ans après, de confier la gestion de ces ordures à des sociétés étrangères parce qu'en France, il y avait une société à capitaux privés libanais, notamment Averda, et maintenant c'est Al Bayrak, la turque. Je pense qu'il fallait absolument passer par un appel d'offres. Parce que l'appel d'offres permet, n'est-ce pas, de choisir, selon le jargon, n'est-ce pas, du milieu, l'offre la mieux disante, c'est-à-dire qu'en même temps, on va aussi certainement avoir un référencement sur la capacité technique du repreneur ou de la société
qui sera, n'est-ce pas, désigné. Et en ce qui concerne Al-Barak, je n'ai vraiment rien contre cette société qui existe depuis 1900, je crois 59 en Turquie et qui fait beaucoup de choses. C'est une société multicarte, oui, mais en termes, n'est-ce pas, de gestion des ordures, c'est vrai qu'on nous a parlé d'une expérience pakistanaise, quelque chose de ce genre. J'ai dit, ben oui, mais moi je voudrais qu'on nous parle d'une expérience africaine. Et certainement, on n'a pas voulu en parler parce que cette société a eu à faire des prestations de gestion des ordures dans la ville de Kinshasa. Et ça s'est mal terminé puisque le contrat y a été résilié pour la simple et bonne raison que non seulement la société semblait être très chère et en même temps, elle ne disposait vraiment pas de la logistique adéquate. La logistique était quasiment celle de la ville de Kinshasa. Et donc, très rapidement, je crois qu'elle s'est tournée vers Brazzaville en traversant le fleuve. Oui, le ministre a parlé d'un appel d'offres qu'on peut considérer comme une espèce d'appel d'offres, n'est-ce pas, restreint, c'est-à-dire que il a parlé d'une société américaine qui aurait frappé à la porte du Congo. Là, pour moi, n'est pas le problème, mais c'est pour dire que il fallait donc justement que cela débouche sur une espèce de transparence qui arrange tout le monde, surtout que, à ma connaissance, le ministre Juste Mondélé est quelqu'un de très féru des finances publiques, c'est un économiste en passant, hein, donc qui connaît bien ces choses, comment ça se passe. Le ministre a évoqué par exemple le fait au cours de, n'est-ce pas, de sa réponse qu'il y a la possibilité pour l'État congolais de gagner mieux que ce que Averda offrait comme prestation comparativement à ce que l'État devait lui payer. Bon, parce que ce sera certainement une quantification des ordures sur la base, n'est-ce pas, du poids, du volume. Ce qui peut me paraître quand même discutable, dans la mesure où je ne vois pas une société étrangère s'installer pour justement s'attendre à ce que elle gère un stock minoré des ordures. Elle s'attend certainement à pouvoir gérer un stock très important parce que c'est des gens qui mènent des investigations avant de venir et ils savent très bien que le Congo, les deux villes congolaises produisent n'est-ce pas, à elles seules, un important stock, n'est-ce pas, de déchets qui donc devraient être certainement, pourquoi pas, gérés par eux et quantifiés. Alors, je voudrais aussi savoir comment cela est-il quantifié? Oui, bon, le ministre n'a pas eu le temps de nous expliquer parce que je voudrais bien savoir comment cela est quantifié. Bon, la peur, pour tout résumer, c'est que l'on se retrouve demain avec des factures qui sont certainement plus élevées parce que bon, on aurait certainement taxé ad valorem, c'est-à-dire qu'en tenant compte de la valeur ou de l'importance du volume des ordures. Et cela crée quand même, il faut le reconnaître, une espèce de variation en termes de paiement, parce que demain on peut payer 5 milliards, après demain on peut en payer 35, mais je crois que le mieux aurait été, franchement, il faut le reconnaître, que il y ait pour moi un appel d'offres. Urgence en la demeure, la preuve depuis que cette société a signé, je n'ai pas souvenance que tout de suite elle a commencé le travail parce que je vois c'est encore les mairies, certainement aussi les services habilités qui sont en train de ramasser les ordures, donc on pouvait bien attendre 3 mois, 4 mois pour que on débouche sur un appel d'offres et qui met tout le monde, n'est-ce pas, d'accord. Autre chose, je pense quand même, ça il faut le reconnaître, hein, ça je l'ai déjà dit, c'est que par le passé, même si le volume d'ordures à l'époque du monopartisme de l'État n'était pas le même qu'aujourd'hui parce que la population a augmenté, mais il faut reconnaître que les mairies faisaient un travail de gestion, n'est-ce pas, de les voiries urbaines qui était tant apprécié. Bon, il n'est pas mauvais, pourquoi pas aujourd'hui, avec surtout les moyens de financement, les sources ou les niches qui ont été
éventuellement donc consacré dans le cadre de la loi de finances 2025, pourquoi pas, de permettre à des mairies de tenter une nouvelle expérience avec les mairies, parce que ces mairies se retrouvent avec des charges, des gens qui sont chargés de la voirie urbaine, mais qui finalement vont se tourner les pouces parce qu'il y a des prestataires extérieurs qui font faire ce travail. Mais entre-temps, les mairies devraient donc répondre à l'absorption des charges incompressibles, notamment le paiement de leur personnel, y compris donc des gens qui ont été formés pour le travail de gestion des voiries urbaines. Autre chose, je ne sais pas, le ministre est resté silencieux parce qu'on n'avait pas de temps pour le relancer. C'est pour savoir, dans le cas de la loi de finances, on sait très bien qu'il y a 1% qui doit être prélevé sur dans le cadre évidemment de la gestion des ordures qui sont évidemment d'ordre des ordures biodégradables. Donc, ça peut être les matières plastiques que gèrent par exemple les sociétés brassicoles ou alors les sociétés qui produisent des eaux minérales. On va leur prélever plutôt 1%. Alors, c'est très bien si on prélève 1% des dépenses que ces sociétés engagent pour acheter, n'est-ce pas, les consommables, notamment donc les emballages plastiques à l'étranger, mais seulement cela n'a pas été bien défini dans le cadre de la loi des finances 2025 parce qu'il faut se rappeler une chose, c'est que le ministère plutôt de l'assainissement est évidemment arrivé, ou alors la loi des finances 2025 est antérieure à la création du ministère de l'assainissement. Donc, il va certainement là avoir encore des discussions entre gouvernants, entre ministres, parce que le ministre, par exemple, de l'environnement peut se dire, oui, cette taxe me revient de plein droit parce qu'il s'agit de l'environnement, et le ministre, normalement, de l'assainissement a tous les pleins droits de dire que oui, cela revient au ministère, à son ministère. Mais alors, avant éventuellement de s'engager dans ce genre de discussion, on n'a pas trop bien perçu qu'est-ce qui a été décidé au niveau du gouvernement. Est-ce qu'au niveau de l'interministériel, on a déjà décidé sur ces questions et que au niveau même de la loi des finances, il y a eu comme une espèce de rectificatif pour que l'on sache effectivement à qui revient cette taxe, n'est-ce pas, qui sera donc prélevée. Bon, autre chose, on parle, n'est-ce pas, des taxes qui reviennent, par exemple, toujours dans le cadre, par exemple, de la location, c'est-à-dire des taxes locatives. Bon, là, je ne sais pas s'il y a déjà eu un inventaire qui a été mené pour quantifier le nombre d'habitats, de maisons qui éventuellement devraient donc se soumettre au paiement de cette taxe afin de renflouer, pourquoi pas, ce fonds. Et voilà des quelques questions qui sont restées pour nous sans réponse et nous osons espérer que, pourquoi pas, par des canaux appropriés, nous pourrons éventuellement disposer des réponses qui conviennent à ces questions que nous venons de soulever. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville.